Bonjour à tous, dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui l'honorable Dassanson Tilkouété, président du Rassemblement des jeunes républicains. Honorable, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté pour la première fois notre invitation. Merci à vous. Mieux vaut tard que jamais. Absolument. Alors, honorable, le président de la République a finalement fait son Hajj. C'est important? Mais pourquoi vous dites finalement? Ah il ne l'avait pas fait avant que je sache. Oui, mais il faut bien un jour pour commencer. Nous savons depuis très longtemps que tôt ou tard, ce grand croyant finirait par la Mecque. Et voilà, il vient de le faire. Ça soulage pratiquement tous les Ivoiriens. Et surtout quand on sait qu'il a formulé de très belles prières pour la Côte d'Ivoire qui lui est si chère, ça ne peut que rassurer les Ivoiriens. Alors, mais on reste quand même malgré tout avec quelques inquiétudes quant à cet accord-là que vous aviez depuis plusieurs années maintenant avec le PDCI, votre principal allié au RHDP. Finalement, le parti unifié, ce n'est plus l'affaire du PDCI, qu'il a dit très clairement. Alors aujourd'hui, on se demande, mais tout ça pour ça finalement? Non, on ne dira pas tout ça pour ça. Ça ne peut que servir d'expérience. Parce qu'il faut capitaliser toutes les actions. Nous avons tous cru à l'appel de Daoukro. Nous nous sommes rendus compte aujourd'hui ce que c'est que l'appel de Daoukro. Donc, ça ne fait qu'une leçon pour la classe politique ivoirienne. Et je suis sûr que ça va faire cas d'école aussi pour toutes les autres classes politiques du monde. Et justement, en parlant de l'appel de Daoukro, cette semaine, vous accordiez une grande interview à notre confrère l'intelligent d'Abidjan. Et le titre de cet article, de cette interview que nos collègues ont pu extraire de votre interview, c'est « L'appel de Daoukro, c'est l'anarque politique du siècle ». Je vous cite. L'appel de Daoukro a été un très bon appel. C'était un très bon appel. Quand tout allait bien. Non. Laissez-moi finir. Ça a été un très bon appel. Parce que l'idée à l'origine, le président Ari Konan Bédié disait que c'était un appel de cœur et de raison. J'ai été moi-même à cette rencontre avec le président Bédié, bien sûr, membre d'une délégation du RDR. Et lorsque j'ai entendu l'expression « c'est un appel de cœur et de raison », même si on avait quelques hésitations, ces mots-là finissaient de nous rassurer que l'orientation ou encore la pensée de l'ancien président Henri Konan Bédié était une bonne orientation. Mais nous nous sommes rendus compte au fil des années qu'en réalité cet appel-là était fait pour servir quelqu'un, pour servir le président Henri Konan Bédié lui-même. Et c'est dommage qu'on se rende compte maintenant que le RDR sort d'un véritable traquenard. Parce qu'en réalité, si les choses devaient aller plus loin, ça allait être peut-être dramatique pour la Côte d'Ivoire. Heureusement. En quoi était-ce un traquenard, cet appel de Daoukro? Oui, mais c'est un traquenard dans la mesure où personne ne pouvait s'apercevoir que c'était une escroquerie. Personne. Oui, tellement les choses étaient belles. Tellement la pensée paraissait correcte. Mais au fil des années, nous nous sommes rendus compte que toutes les fois qu'il faut poser un pas pour avancer, le président Bédié avait une idée pour pouvoir reculer. Et parfois, il revenait pour rassurer. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il a fait l'appel, il a donné 2 indications. Il dit que l'appel de Daoukro avait 2 objectifs. Et c'est écrit, noir sur blanc. Premièrement, la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Et deuxièmement, aboutir à un parti unifié appelé PDCI-RDR. Dans les recherches pour trouver la vraie dénomination,
puisque l'UDPCI, le MFA, le PIT faisaient partie du RHDP, oui. Il n'était pas bien séant de trouver un parti politique qui va s'appeler PDC-RDR, réunissant les deux formations politiques à l'exclusion de l'UDPCI et des autres. Ça ferait même injure. Après réflexion, c'est le président Bédié lui-même, au cours d'une rencontre, qui a dit le parti unifié s'appellera désormais Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Tout ceci parce que nous sommes arrivés à la conclusion que si on a un dénominateur commun, c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui réunit toutes les formations proches du RHDP. Voilà comment nous sommes arrivés à cette dénomination. Mais quand on pose tous ces pas, alors qu'en réalité, l'auteur de cet appel-là avait son agenda caché. Et c'était quoi? Parce que son agenda caché, il savait très bien, et il le démontre aujourd'hui, qu'il n'irait jamais au RHDP. Et il vient de le prouver. Heureusement, les dirigeants ont eu le tact aussi de forcer un peu la main pour savoir qu'est-ce qui était caché dans la pensée du président Henri Konan Bédié. Et qu'est-ce qui était caché? Nous avons découvert qu'en réalité, ce que Bédié cachait, il voulait coûte que coûte être le président de la République en 2020 à 90 ans. Et voici la trouvaille que nous avons aujourd'hui. En 2020, il aurait 86 ans. Il aurait, oui, ben ça, on considère que son âge aujourd'hui, on peut l'assimiler à quelqu'un qui a 90 ans. C'est pas gentil. C'est un avantage d'être âgé. Tout le monde rêve d'être âgé, non? Est-ce que vous ne voulez pas avoir 90 ans? Je l'aurais souhaité. Voilà, donc c'est un avantage. Il n'y a rien de méchant qu'on dise que quelqu'un a 90 ans. Alors, donc le parti unifié est résolument en marche, mais c'est quand même sans le PDCI. Et le PDCI, ce n'est pas n'importe quel allié au sein du RHDP, en tout cas jusque-là. Que pèse ce parti unifié-là aujourd'hui, sans le PDCI, selon vous? Non, ne dites pas très tôt sans le PDCI, parce que vous avez bien constaté qu'aujourd'hui, la situation au PDCI, nous avons les PDCI formalistes, conduits par le président Henri Konan Bédié, et les fondamentalistes du PDCI, qui sont foncièrement attachés aux valeurs oufouettistes, celui-là même qui est le père du PDCI. Lorsque nous avons l'avantage d'avoir les fondamentalistes du PDCI, ceux qui connaissent le PDCI et qui aiment vraiment les valeurs oufouettistes, je crois que le RHDP a tout gagné. Parce qu'en réalité, ce qu'on cherchait, c'était d'avoir la valeur d'Houphouët-Boigny avec nous. Nous avons pu avoir tous ceux qui pensent Houphouët-Boigny au sein du RHDP. C'est un avantage certain. Certainement que vous allez partir sur le terrain politique de rassemblement de masse. Je peux vous assurer aussi que tous ceux qui pensent Félix Houphouët-Boigny, comme le ministre Adjoumani, ce sont des gens qui ont une base sérieuse et Adjoumani a pu démontrer cela à travers toutes ces tournées. Alors, honorable, tout le monde ne ferait pas certainement cette même analyse que vous, pensant que ceux qui aujourd'hui bradent l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, c'est ceux qui sont avec vous. Tout simplement parce que le PDCI... Vous n'allez pas dire qu'ils bradent. C'est ce que vos adversaires disent. Non, il ne faudrait pas leur donner raison. Non, moi je ne leur donne pas raison. Non, le fait même de répéter, non, le fait même de répéter, vous semblez leur donner raison. Il n'y a rien à brader. Chacun de nous a vécu avec la connaissance d'Houphouët-Boigny. Vous ne pouvez pas dire au ministre Adjoumani qui ne connaît pas Félix Houphouët-Boigny. C'est pas gentil de le dire. Vous ne pouvez pas dire au vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui a été un des collaborateurs très proches du président Félix Houphouët-Boigny, qui ne le connaît pas. Il y a plein de militants au PDCI qui ne pensent pas exactement comme vous. Hein. Oui, mais vous savez, la pensée est libre. Tout à fait. Mais nous avons des faits que nous devons apprécier entre nous. Si ce que je vous dis, c'est le ministre Adjoumani ne connaît pas Houphouët-Boigny, vous aussi, vous avez la possibilité de savoir. Si le ministre Duncan, vice-président de la République, ne connaît pas le président Félix Houphouët-Boigny et ne connaît pas ses valeurs aussi, bon, ça aussi, c'est à vous de voir. Alors, ce sera sur le terrain électoral qu'on mesurerait réellement le poids
du parti unifié RHDP et le poids du PDCI qui a déjà d'ailleurs pratiquement fait sa liste. Comment on peut penser une seule seconde que ce PDCI formalise? C'est-à-dire que des gens qui croient seulement à la forme, je préfère vous le dire ainsi, c'est des gens qui croient seulement en la forme du titre du PDCI. Mais en réalité, beaucoup de personnes au PDCI croient au RHDP. Et ces élections-là vont nous donner l'occasion de démontrer lorsque le RDR, dans toute sa force, va se déployer et sera suivi par les PDCI formalistes, vous verrez que le RHDP, parti unifié, vit bien et réussit à faire ses preuves. Honorable, qui perd plus dans cette séparation-là, PDCI, RDR, RHDP, je veux dire? Non. Si on veut raisonner en termes de pertes, laissez-moi vous dire honnêtement que le président Alassane Ouattara aurait bien voulu voir tout le peuple ivoirien rassemblé. Le président de la République a toujours eu cette conviction que la chance de la Côte d'Ivoire se trouve dans le rassemblement des Ivoiriens, pour ne pas dire qu'un grand parti où on aura l'occasion de faire la promotion des valeurs de la République. Mais un grand parti, ce serait le retour au parti unifié? Non, au parti unique? Un grand parti ne veut pas dire parti unique. Ah. Voilà. Là, vous parlez des euphotistes. Dans tous les États, il y a forcément un grand parti et c'est ce grand parti-là qui gagne les élections. Voilà. Donc, le président de la République rêve de ce grand parti qui va rassembler la majorité des Ivoiriens afin que les messages de l'État soient faciles à faire passer. C'est en cela que si on n'arrive pas à ce niveau de rassemblement, ça peut constituer une perte pour nous. Mais le regret va venir très rapidement de la part de ceux qui pensent que le moment n'est pas idéal pour le rassemblement. Et je reste convaincu que le moment de regret va arriver. Et ceux qui ont fustigé le RHDP aujourd'hui vont rejoindre le RHDP en disant « nous nous sommes trompés » et on a vite compris le président Alassane Ouattara. On attend ce jour-là. Alors, est-ce que vous avez écouté récemment le discours de M. Lida Kouassi? Oui. Ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, la question que vous posez est une question quand même qui attriste beaucoup d'Ivoiriens. Je dis beaucoup d'Ivoiriens parce que lorsque vous écoutez les commentaires un peu partout et quand on regarde le passé que la Côte d'Ivoire a vécu et quand on regarde la personne même qui tient ce discours-là en temps normal pour quelqu'un qui a été ministre d'État, un ministre d'État dans l'ordre protocolaire, c'est-à-dire que c'est une confiance à un certain niveau qui fait qu'il ne doit pas se permettre certaines choses. Quelqu'un qui a été ministre d'État, un intellectuel comme Lida Kouassi, que nous croyons vraiment intellectuel, qu'il se mette dans un débat si bas, au point de catégoriser les Ivoiriens comme il le fait, en distinguant des Ivoiriens peut-être de Oumé, des Ivoiriens de Lakota, des Ivoiriens de Aboasso, des Ivoiriens de Korogo, ça ne fait pas du tout nation. Parce que la nation, c'est le vouloir vivre collectif. Il faut absolument que tous les Ivoiriens arrivent à accepter que la culture gouro fait partie de la culture ivoirienne. Et que la culture sénofo fait partie de la culture ivoirienne. Et la culture Agni fait partie de la culture ivoirienne. C'est l'ensemble de ces cultures-là que tous s'accordent à accepter. Et les principes qui guident la République aussi, c'est cet ensemble-là qui fonde une nation. Si un Silla a gagné à Aboasso, c'est parce que les populations Agni d'Aboasso ont voulu que ce Silla-là soit le député d'Aboasso. Et là, parfois, ne vous trompez pas sur les noms. Je connais un chef de village de Brofo-Doumé qui s'appelle Djoumandé et qui est chef de terre. Est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un qui s'appelle Djoumandé puisse être chef de terre à Brofo-Doumé? Je connais des gens qui s'appellent Bouébi qui pourraient être demain chef de village à Korogo.
C'est pour vous dire que le mariage interethnique que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire doit nous éloigner totalement de ces pensées qui divisent la Côte d'Ivoire. Et c'est bien regrettable qu'après autant d'années passées pour la simple question, c'est-à-dire que le mauvais esprit de l'ivoirité, qu'on ne puisse pas tirer les leçons après avoir subi des crises depuis 1994 jusqu'en 2011 à cause de cette question-là. Et là, vous vous dites que ça reprend, ça va revenir? Mais c'est ce que le ministre d'État, l'ancien ministre d'État, Lida Kwasi, vient de nous servir et a bien regardé. Le débat est en train d'enfler et je crois qu'il faut très rapidement tirer les conséquences de son agissement parce que nous avons quand même des lois qui interdisent ce genre de propos. Et donc tirer les conséquences de... Mais bien sûr, il faut tirer les conséquences. C'est-à-dire? Non, il faut qu'on tire les conséquences. Non, je ne suis pas l'autorité habilitée à me prononcer sur toutes les questions. Vous êtes un élu de la nation. Hein, oui, mais l'élu de la nation, il vote des lois et il fait des recommandations. Et ça, c'est à l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas nous immixer dans certaines choses. Mais il est important qu'on puisse dire à toute la classe que nous avons des impératifs actuellement. Notre priorité, ce n'est plus dans les divisions. Nous avons assez souffert de la division des Ivoiriens et qu'un homme de la trempe de Lida Kwasi, qui a été ministre de la Défense, puisse avoir une telle attitude. C'est foncièrement condamnable et il ne faut pas laisser les choses se faire. Très bien. Honorable, merci et très bonne journée. Merci beaucoup.